important. Tous les métiers liés à l'informatique, il faut encourager et continuer à leur dire que c'est elles qui doivent prendre leur destin en main. Surtout de se donner les moyens d'être à la hauteur de ses ambitions. Pour ce nouveau numéro de Sans cachelet social, nous traiterons de la problématique de la place de la femme dans le secteur du numérique au Congo à l'ère de la Covid-19. Nous l'avons tous constaté, le contexte socio-économique de notre pays est marqué depuis quelques années par la chute du baril du pétrole. Alors si le gouvernement congolais s'évertue à faire du numérique un levier de croissance et de développement et un incubateur d'entreprises en adoptant une démarche participative, évolutive et complémentaire qui prennent en compte les initiatives publiques et privées. Comment la femme congolaise pourra-t-elle tirer son épingle du jeu dans le secteur numérique, notamment à l'ère de la Covid-19? Est-ce que le secteur du numérique intéresse-t-il véritablement la femme congolaise? Notre invité tentera de répondre à toutes ces questions. Mesdames, Messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Je me retourne vers mon invité. Alors, elle est experte en communication et marketing opérationnel et digital. Elle occupe la place de senior manager marque et communication dans une société de téléphonie mobile de la place. Notre invitée est Madame Vanessa Crancolo. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir à vous. Alors avec vous, bien sûr, nous allons parler de la place de la femme congolaise dans le secteur du numérique. Le Congo compte environ 1 million d'utilisateurs d'Internet, mais nous constatons que pour bon nombre de Congolais, en majorité la femme, l'utilisation d'Internet se résume aux réseaux sociaux. Sachant que le secteur du numérique a connu un essor considérable dans le monde entier, et particulièrement au Congo, selon vous, comment peut-on intéresser la femme au métier du numérique? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. On va commencer par la formation, parce que pour pouvoir s'intéresser au métier du numérique, il faut déjà savoir quel type de métier existe dans ce domaine. Tout à fait. Les former est déjà un premier pas. Et effectivement, le numérique est très vaste. Il n'y a pas que les pages de recherche Internet, ni les réseaux sociaux. On peut faire énormément de choses avec ça. Donc, les former, avoir des référents aussi dans la société, des personnes qui ont déjà fait ce métier-là, qui peuvent leur ouvrir les yeux sur les différentes possibilités que Internet offre. Et aussi, pourquoi pas, un système de mentorat pour pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours. En tant qu'experte dans le digital, est-ce que vous faites partie d'une association de femmes œuvrant dans ce secteur? Est-ce que déjà cette association existe? Non, pas à ma connaissance. Uniquement pour les femmes, non, pas à ma connaissance. C'est plutôt une association un peu générique. Nous avons des formations, enfin des structures qui se sont focalisées là-dessus, comme Nicolas, qui existe depuis à peu près 2013-2014, si mes souvenirs sont bons, qui se sont perpétuées à former les jeunes, dans leur majorité femmes et hommes, pour les sensibiliser au métier du numérique. Et il y a aussi le Gistertif, il y a plus récemment des structures comme Osiane, Pratique, qui œuvrent justement à accompagner la jeunesse congolaise et en majorité les Congolais à avoir accès au métier du numérique. Oui. Alors à l'ère de la Covid-19, malheureusement, nous connaissons tous dans le monde entier cette crise sanitaire. De nombreuses sociétés en Europe ont été amenées à non seulement réaménager leur espace de travail afin de respecter bien sûr les mesures barrières, mais elles ont dû revoir leur méthode de travail. Aujourd'hui, on parle de télétravail. Pensez-vous que ce sera à la longue la méthode de travail, on va dire presque unique? Nous souhaitons bien sûr que la pandémie prenne fin, mais est-ce que le Congo peut-il s'adapter? Je pense que oui, parce que c'est déjà une pratique qu'on utilise dans plusieurs sociétés depuis le début de la pandémie. On n'avait pas le choix. On s'est adapté à cette situation-là. Et je crois que c'est une solution qui va perdurer dans le temps. Pourquoi? Parce que ça offre certains types d'avantages, un peu plus de mobilité aussi, de flexibilité dans la façon de travailler. On peut pouvoir avoir accès à des personnes qui sont à l'autre bout du monde et pas être contrainte de les faire venir pour une réunion, par exemple, ou pour un séminaire. Donc ça offre beaucoup d'avantages et je pense que ça va perdurer dans le temps. Après, cela nécessite d'avoir justement un cadre, autant dans la réglementation des entreprises, du pays et de tous les acteurs de cet environnement-là. Vous avez parlé tout à l'heure du salon du numérique Osiane, qui aura lieu très bientôt, du 27 au 30 avril
2021, donc de cette année. Et le thème, ça sera « Construisons notre futur ». Alors, j'ai pu vendre ce qui se passe là-bas. Et parmi les panélistes, je ne vois pas de femmes. Est-ce que vous souhaitez en faire partie? Ben, écoutez, si l'opportunité m'est donnée, ça sera avec plaisir. D'accord, alors, très bien. Donc, le message est lancé pour les organisateurs. Alors, continuons toujours, nous parlons d'Internet. Vous êtes sur notre page Facebook, le mouvement des femmes actives du Congo, MFAC, qui offre cet espace et met en exergue les femmes congolaises qui se distinguent dans leur secteur d'activité respectif. Nous parlons aujourd'hui de la place de la femme dans le secteur du numérique au Congo. Comment peut-elle tirer son épingle du jeu? Comment peut-elle se démarquer? Comment peut-elle se former? Mais surtout, est-ce qu'elle s'y intéresse? Nous sommes avec Madame Vanessa Grandcolo et nous continuons. Madame Vanessa, parmi les principaux risques auxquels les femmes sont exposées sur Internet, nous pouvons citer le cyberharcèlement, le fait qu'elles puissent tomber bien sûr sur des arnaqueurs, parce qu'il y a l'e-commerce qui prend de l'ampleur. Mais parmi ces risques, il y a certains dangers, justement, que nous avons épinglés, tels que la publication d'informations privées, des nudes, des photos et vidéos obscènes, donc une vie intime mise à nu sur Internet, et nous en connaissons bien sûr les conséquences. Il y a la dépression, il y a pour certains cas des cas de suicide et autres, et aujourd'hui nous voyons des jeunes femmes, surtout des jeunes filles, des jeunes étudiantes, écolières être exposées sur les réseaux sociaux. Alors, en tant que femme, premièrement, et experte dans le secteur du numérique, notamment du marketing digital, avez-vous pensé à mener des campagnes de sensibilisation afin d'alerter ces jeunes filles, ces jeunes femmes sur les dangers de la surexposition sur Internet? Oui, c'est vraiment quelque chose de très très important, et c'est très bien que vous le soulignez, parce qu'on n'a pas conscience que Internet n'oublie rien. On a le sentiment que parce qu'on est jeune et qu'on peut faire des choses, que c'est cool en fait de le faire, mais sauf que ça va avoir une atteinte très très grave sur notre vie, sur notre avenir. Peut-être un potentiel recruteur peut tomber sur ce type de message, sur ce type de vidéo. Et je donne un exemple, si demain vous voulez devenir directeur ou directrice plutôt d'une grande structure, ça ne va pas forcément de pair avec les photos de nudes de vous sur Internet, ou même travailler dans des institutions, donc des ONG, des internationales, qu'importe. Je pense qu'il est très important de sensibiliser la jeunesse congolaise, en particulier les jeunes filles, sur les dangers d'Internet. Ça peut se faire au sein des structures scolaires, ça peut se faire aussi au sein des familles, et même pour ceux qui sont adultes et qui travaillent déjà, je pense qu'il est toujours important de pouvoir le rappeler. Certains éléments ne sont pas faits pour être partagés, notamment sur le net. Avec l'avenue des réseaux sociaux, surtout comment dire, c'est une pratique qui s'est répandue sur TikTok. On va faire des challenges de danse, on va faire des challenges de plus en plus osés, avec le sentiment que ça reste dans son cercle ou dans sa communauté. Mais non, c'est quelque chose qui peut se retrouver très facilement. Donc je pense qu'il est impératif et nécessaire de pouvoir accompagner et de continuer à accompagner, ne pas le faire une fois, le faire de manière systématique et sur la durée, pour aider les jeunes à justement comprendre les dangers d'Internet. C'est beaucoup d'opportunités, certes, mais il y a aussi des risques. Alors, vous occupez la fonction, le poste de marque et communication manager au sein d'une société de téléphonie mobile de la place. Et dans le cadre de votre fonction, vous avez à mettre en place des stratégies de communication pour déjà vendre vos produits et services, mais vous avez aussi ce volet social. Oui. Est-ce que vous pensez justement, est-ce que vous avez déjà eu à mettre en place des campagnes de sensibilisation pour aider les jeunes filles à s'en sortir, notamment dans le secteur du digital, à ne pas, justement, de ce dont nous venons de parler? Alors, la structure pour laquelle je travaille a une fondation. Et cette fondation-là, justement, est en charge d'accompagner les communautés à faire des actions diverses et variées. Et parmi elles, on accompagne surtout l'entrepreneuriat des jeunes, femmes et hommes réunis à justement s'intéresser particulièrement au métier du numérique et à voir comment se développer dans ce cas de figure. Est-ce qu'il y a véritablement un engouement de la jeune fille congolaise à ce genre d'activité dans le secteur du numérique? Oui, j'en ai vu au travers des événements organisés au sein de ma structure, mais aussi, je parlais tout à l'heure au début de cet échange de J-Certif, j'ai vu aussi
depuis les années 2014 que de plus en plus de femmes s'intéressent aux métiers du numérique, mais pas seulement, deviennent informaticiennes. Elles vont comprendre ce que c'est un réseau téléphonique, par exemple, le codage d'un site internet ou même créer justement tous les métiers liés à l'informatique et au numérique. Il y a de plus en plus de femmes qui participent à ça et c'est très bien. C'est une pratique qu'il faut encourager et continuer à leur dire que c'est elles qui doivent prendre leur destin en main et personne d'autre, bien entendu. Alors, comment la femme congolaise peut-elle profiter d'Internet? Nous avons besoin de vos conseils. Alors, il y a plein de choses qu'Internet offre aujourd'hui. Citez-nous au moins 2, 3 importantes. Justement, les métiers du e-commerce aujourd'hui sont, surtout dans la pandémie a été de ce fait-là une aubaine, parce que ça permet justement de mettre en valeur certains types de métiers qui avant n'avaient pas de débouchés, on va dire, au niveau une visibilité beaucoup plus grande. De plus en plus, je ne sais pas si vous le constatez, mais moi je le constate, la restauration par exemple. Il y a des services de livraison qui se font de plus en plus aujourd'hui par le biais d'une application ou d'un site internet que les jeunes Congolaises sont en train de créer. Elles font des livraisons dans les entreprises, à domicile, et ça je trouve que c'est très bien. La mode aussi, pour les femmes qui sont dans le secteur de la mode, des couturières, des stylistes, aujourd'hui ont des outils formidables avec Instagram, pour ne citer que ce réseau social-là, pour mettre en évidence leur création et aussi pouvoir les vendre. Vous avez l'avènement aussi de... notre secteur bancaire n'est pas aussi développé que dans les autres pays, mais le fait d'avoir des sites e-commerce liés à des solutions de paiement via mobile aide aussi à faciliter le paiement de ces marchandises-là via ce canal. Donc, beaucoup d'opportunités sont aujourd'hui offertes là-dessus. Vous avez la possibilité aussi de faire des cours à distance, non seulement d'en apprendre, mais d'en donner. On a le développement personnel qui prend énormément d'ampleur. Il y a des gens qui ont envie et besoin de progresser dans leur carrière. Et ça, c'est une porte ouverte, c'est une aubaine pour nos jeunes filles de se former dans ce type de domaine et surtout d'apporter leur pierre à l'édifice. Le message est passé, je pense. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. La toute dernière question, c'est le moment que j'aime le plus. Regardez cette caméra et vous vous adressez à une jeune fille qui vous suit. Vous pouvez la tutoyer, vous pouvez parler en français, en lingala, en kituba, en lari, en boshi, en bébé. À vous de choisir la langue dans laquelle vous vous sentirez le mieux. Mais parlez-lui, conseillez-la sur son besoin d'émancipation, son besoin d'audace, son besoin de formation. Et bien sûr, au secteur du numérique, j'aimerais beaucoup vous insister sur les dangers d'Internet. Merci. Merci pour cette opportunité. Alors, je crois fermement qu'en tant que femme et en tant que jeune fille, on a la capacité de changer le monde et de l'impacter. Nous ne sommes pas faits que pour être mère, épouse ou fille d'eux. Nous pouvons aussi apporter quelque chose de plus grand au sein de notre structure. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse continuer à se former, qu'on puisse se dépasser et surtout de se donner les moyens d'être à la hauteur de ses ambitions. Personne ne fera notre avenir à notre place. Nous sommes garantes de ce qui nous attend demain. Donc il est important pour la jeune fille qui me regarde de pouvoir se dire que de donner la place, en fait, de s'identifier à un modèle et de se dire que je peux être comme elle et je peux être mieux qu'elle. De se donner les moyens d'atteindre ses objectifs par la formation, par le travail acharné, ça c'est super important. Et surtout, de faire attention aux dangers que le numérique peut nous apporter. Préserver notre intimité et veiller à ce qu'il ne soit pas vilipendé par d'autres personnes à notre insu, surtout. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est ici que s'achève Son Cache-nez Social, votre émission qui œuvre pour l'essor de la femme congolaise. J'ai eu le plaisir de recevoir pour vous Vanessa Gampolo, experte en communication et marketing opérationnel et digital, avec elle nous avons parlé de la place de la femme congolaise dans le secteur du numérique et à l'ère de la Covid-19. Et bien sûr, elle a eu à nous conseiller sur les dangers d'Internet, mais aussi sur les avantages du net, bien sûr. Merci Madame Gampolo d'avoir accepté notre invitation. Cet échange était fort fructueux. À la prochaine. Merci à vous de m'avoir invité. Au revoir. Allez, au revoir.